je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Verset 10. Afin de connaître Christ, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Amen. Ce texte, nous avons déjà reçu une prédication là-dessus. Dus we hebben al een predikatie ontvangen over de tekst die we net hebben gelezen. Mais mon intention ici, c'est de mettre l'accent sur ce que l'apôtre Paul dit ici. Mijn bedoeling vandaag is om nadruk te leggen op wat apostel Paulus hier zegt. Si je peux donner un titre à mon message, Als ik een titel zou moeten geven aan mijn boodschap, le but, notre but d'être dans la présence de Dieu. dan is het onze doel om in de aanwezigheid van de Heer te zijn. Notre but d'être dans la présence de Dieu. Onze doel om in de aanwezigheid van de Heer te zijn. Vous savez, le Seigneur Jésus, dans ce texte de Luc que nous avons lu, dans Luc 10, il dit, Marie a choisi la bonne part. In Lucas 10 vertelt de Heer Jezus van Maria heeft het juiste gedeelte gekozen. Elle a choisi la bonne part parce qu'elle était dans la présence du Seigneur. Zij heeft het juiste gekozen omdat ze in de aanwezigheid van de Heer Et elle était en train d'écouter attentivement la parole du Seigneur. Ze luisterde aandachtig naar het woord van de Heer. Et ici nous allons dans Philippiens chapitre 3. En als we naar Filipijnse hoofdstuk 3 gaan, Nous voyons l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, zien we dat apostel Paulus, lui, il ne connaissait pas Jésus. hij kende Jezus niet. Il n'avait aucune relation avec Jésus. Hij had geen enkele relatie met Jezus. Il avait une vision judaïque de Jésus. Hij had enkel een visie over Jezus vanuit het Judaïsme. Il ne considérait pas Jésus comme le Messie. Hij zag Jezus niet als de Messias. Il a persécuté l'Église à cause du Seigneur Jésus. Hij heeft de kerk achtervolgd door de Heer Jezus. Et vous voyez par la puissance du Seigneur Jésus, Maar door de macht van onze Heer Jezus, par une rencontre dramatique, sa rencontre dramatique avec le Seigneur Jésus, door een dramatische ontmoeting met de Heer, il a rencontré le Seigneur Jésus. hij heeft de Heer dan ontmoet. Et vous savez, lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus, En toen hij de Heer had ontmoet, le Seigneur Jésus lui a posé la question, il lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? de Heer zei tegen hem, Saulus, Saulus, waarom achtervolg je mij? Vous savez, il était en train de faire du mal aux chrétiens. Hij was kwaad aan het doen tegen de christenen. Il pensait qu'il était en train de servir Dieu, Hij dacht dat hij God was aan het dienen, conformément au judaïsme. volgens het Judaïsme. Parce que jusqu'à maintenant, beaucoup de Juifs ne considèrent pas que Jésus est leur Messie. Tot vandaag de dag, vele Joden geloven niet dat Jezus... Jésus c'était un hérétique. Voor hun was Jezus een extreme persoon. C'était quelqu'un qui se prenait pour Dieu, mais il n'est pas Dieu pour eux. Een persoon die zei dat hij God was, maar hij is geen God voor hen. Mais lorsqu'il a reçu la révélation de Jésus-Christ glorifié, Maar toen hij openbaring heeft ontvangen van wie Jezus is, la gloire de Jésus-Christ l'a projeté par terre. het glorie van Jezus heeft hem doen vallen op de grond. La gloire de Jésus-Christ l'a rendu aveugle. Het glorie van de Heer heeft hem blind gemaakt. Il était terrifié par la gloire du Seigneur. Hij was bang van de glorie van de Heer. Alors le Seigneur Jésus lui a posé la question 2 fois. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? De Heer vroeg aan hem 2 keer, Saulus, Saulus, waarom achtervolg je mij? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saulus, Saulus, waarom achtervolg je mij? Alors Saul lui a répondu, qui es-tu? En hij antwoordde met, wie ben je? Et il lui a dit, je suis Jésus que tu persécutes. De Heer antwoordde terug met, ik ben Jezus, de persoon die jij achtervolgt. Le Seigneur Jésus s'est révélé à lui. De Heer heeft zich openbaar gemaakt. Il lui a dit, je suis Jésus. De Heer vertelde, ik ben Le mot Jésus veut dire Yeshua, Jezus wil zeggen Yeshua, le sauveur, de redder. celui qui délivre, Hij die bevrijdt. celui qui fait sortir des problèmes, Hij die jou uitprobeert. celui qui donne la vie éternelle, Hij die eeuwige leven geeft. celui qui a versé son sang pour nous sauver de nos péchés. Hij die zijn bloed heeft gegoten om ons te vergeven van onze zonden. Alors le Seigneur Jésus a dit, Saul, il sera difficile de régimer contre les aiguillons.
il te sera difficile Het zal moeilijk zijn voor jou de s'opposer à Dieu et de réussir. om tegen God te vechten en om te winnen. Tu ne peux pas résister à Dieu et réussir. Jij kan niet God weerstaan en Tu ne winnen. peux pas venir contre Dieu et t'en sortir. Jij kan niet tegen God komen en er goed Au fait, uit. c'est ce qu'il était en train de dire à Saul. En dat is wat de Heer tegen Saulus vertelde. Alors, la puissance de Dieu a frappé Saul de Tarse. Dus de macht van de Heer viel op Saulus. Il est devenu aveugle. Hij werd blind. Il ne pouvait pas voir. Hij kon niets meer zien. Finalement, il partait en mission à Damas pour tuer les chrétiens. Hij was op weg naar Damascus om christenen te gaan Le vermoorden. Seigneur Jésus l'a arrêté en route. De Heer heeft hem onderweg gestopt. Et maintenant, il est parti à Damas. En hij ging naar Damascus. Et le Seigneur Jésus s'est révélé à Ananias, un disciple comme toi et moi. En de Heer heeft zich openbaar gemaakt aan Ananias. Il a Een dit à van de Ananias, dingen. Paul se trouve dans telle maison, sur telle rue. Hij vertelde aan hem waar Paulus was. Va prier pour lui. Ga voor hem bidden, zei hij. Ananias a dit, mais Seigneur, je ne peux pas aller vers cet homme. En Ananias antwoordde met: Heer, ik kan niet tot bij hem gaan, Parce que c'est un persécuteur de l'église. want hij is een achtervolger van de kerk. Il n'est pas le chrétien. Hij houdt niet van christenen. Il est ici dans cette vie pour faire du mal à tes serviteurs. Hij is hier om kwaad te doen tegen jouw volgelingen. Et le Seigneur Jésus dit à Ananias, Maar de Heer zei tegen Ananias: il n'est plus un meurtrier, Hij is niet langer meer een mais moordenaar. il est devenu mon serviteur. Hij is nu mijn dienaar. C'est quelqu'un que j'ai choisi Hij is een persoon die ik heb pour gekozen. manifester ma gloire dans les nations. Om mijn glorie te tonen in Il de ne faut naties. pas avoir peur. Je moet niet bang te zijn. Va prier pour lui Ga voor hem bidden. et va retrouver la vue. En hij zal terug zijn. Alléluia. Amen. Bien-aimés, c'est pourquoi nous n'avons pas peur que les sorciers viennent dans l'église. Daarom, geliefden, zijn we niet bang dat tovenaars in de kerk komen. Parce que Dieu veut les sauver. Want God wil hun redden. Même s'ils viennent avec des mauvaises intentions pour faire du mal. Ook al komen zij met een slechte bedoeling. om Le kwaad Seigneur te doen. Jésus est présent dans son église. De Heer is aanwezig in zijn kerk. Le Saint-Esprit est présent dans De l'église. Heilige Geest is aanwezig. Le Saint-Esprit peut les toucher De Heilige Geest kan hun raken. pour qu'ils changent leurs pensées Zodat ze hun gedachten kunnen et ils veranderen. deviennent les serviteurs, les servants de En Dieu. dat ze dienaren en dienaressen van de Et Heer c'est worden. ce qui était arrivé à Saul de Tarse. En het is wat er was gebeurd met Il a été Saulus. mandaté par les pharisiens, les scribes de Jérusalem. Hij werd gestuurd door de fariseeën en de scribes van On l'a envoyé Jeruzalem. en mission à Damas pour faire du mal aux chrétiens. Hij kreeg de missie om naar Damascus te gaan om kwaad te doen tegen Et vous Christus. voyez, Dieu a changé le programme. Maar Jezus, God, heeft hun programma Le Seigneur veranderd. Jésus a changé le De programme. Heer Jezus heeft hun programma veranderd. Paul qui avait la mission de faire du mal, Paulus, die als missie kreeg om quand le kwaad te Seigneur doen, Jésus a mis sa main sur lui, toen de Heer zijn hand op hem legde, le Seigneur Jésus l'a changé. de Heer heeft hem veranderd. Il est devenu maintenant quelqu'un qui prêche l'évangile Hij werd iemand die nu het evangelie et qui a predikt. même donné sa vie pour le Seigneur. En die zelfs zijn leven voor de Heer heeft. Il est mort pour le Seigneur. Hij is gestorven voor de Heer. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça la puissance de Jésus. En dat is de macht van Jezus. Voilà maintenant qu'il est devenu chrétien. Dus nu dat hij christen is geworden. Et voilà ce qu'il résume du christianisme. En dit is een samenvatting van hem over het christianisme. Voilà le résumé de sa vie. Ik heb nu een samenvatting gegeven van Il zijn dit, leven. avant moi j'avais l'ambition de gagner beaucoup de choses. Hij zegt, daarvoor had ik in mij de goesting om veel te winnen. Et pour ceux qui ne savent pas, Saul était dans l'école de Gamaël. En voor wie het niet weet, Saulus was in de school van C'est la Gamaliel. plus grande école de théologie de l'époque. Dus de grootste theologische school van de tijd. Et il a avancé plus que les autres. En hij ging meer vooruit dan de anderen. Il a avancé très vite dans le judaïsme. Hij ging heel snel vooruit in Il judaïsme. était lui-même dit, j'étais avancé dans le judaïsme. Hij zelf vertelt het. Il avait beaucoup de prestige. Hij had heel veel prestige. Il était respecté. Hij werd gerespecteerd. Il avait beaucoup de connaissances. Hij had heel veel kennis. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Maar wat zegt hij nu? Il dit, tout ce qui était pour moi comme un gain, Wat voor mij kostbaar was, je les considère maintenant comme une perte. zie ik het nu als iets waardeloos. Tous mes ambitions, Alle ambities die ik had, toutes mes ambitions, alle ambities die ik had, d'être grand dans ma religion, om groot te zijn in mijn religie.
Tout cela maintenant, je considère cela comme une boue Het is nu allemaal als stroep. à cause de Christ, Door Christus. à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Door de kennis van Christus. Bien aimé, c'est pourquoi nous voulons vraiment nous atteler sur ce thème-là. Daarom, geliefden, zullen wij aandachtig alles bestuderen. Nous sommes à l'église pour connaître Christ. We zijn in de kerk om Christus te kennen. Bien aimé, si nous ne connaissons pas Christ, nous allons avoir des problèmes. Als we Christus niet kennen, dan zullen wij in problemen geraken. Depuis que j'ai commencé ma vie chrétienne, Sinds dat ik mijn christelijke leven heb gestart, nous avons vu beaucoup de gens venir à l'église. we hebben veel mensen zien komen in de kerk. Beaucoup ont été baptisés dans le Seigneur. Velen werden gedoopt in de Heer. Et je crois que lors de mon baptême, nous étions nombreux. Zelfs tijdens mijn doop waren we met veel. Mais si je fais un peu le bilan, je vois que très peu encore sont dans le Seigneur. Maar als ik het heel goed bekijk, zie ik dat er heel weinig nog in de Heer is. D'autres ne croient plus au Seigneur Jésus. Sommigen van hen geloven niet meer in de D'autres Heer. sont devenus des musulmans. Anderen zijn moslims geworden. D'autres sont entrés dans d'autres religions. En anderen zijn in andere religies gegaan. Quel est le problème? En wat is het probleem? Parce qu'ils n'ont pas connu Christ. Het is omdat ze Christus niet Ils hebben n'ont pas gekend. connu la puissance de sa résurrection. Ze hebben de macht van zijn herrijzing. Ils n'ont pas connu, ils ne sont pas entrés en communion avec ses souffrances. Ze hebben niet deelgenomen in zijn lijden. Vous savez, quand l'apôtre Paul a rencontré, Saül de Tarse a rencontré le Seigneur Jésus, Toen Saulus de Heer Jezus heeft ontmoet, face à face, voor zijn gezicht, sa vie a changé. zijn leven werd veranderd. Il est resté attaché au Seigneur. Hij bleef geplakt aan de Il a Heer. compris qui est Jésus. Hij heeft begrepen wie Jezus is. Et il a servi jusqu'à sa mort. En hij heeft hem gediend tot aan zijn dood. C'est ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. En dat is wat de Heer wil voor elk van ons. Il faut que nous puissions le connaître. Dat we hem namelijk kennen. Connaître Jésus, ce n'est pas porter la Bible, comme on l'a déjà vu. Jezus kennen wil niet zeggen de Bijbel dragen. Connaître Jésus n'est pas simplement venir au culte le dimanche. Jezus kennen wil niet zeggen gewoon naar de kerk komen. Connaître Jésus n'est pas simplement chanter à la chorale. Jezus kennen wil niet zeggen zingen in de koor. Connaître Jésus n'est pas que je viens simplement donner une offrande. Jezus kennen wil niet zeggen dat ik een offerande kom geven. Connaître Jésus, c'est une relation. Jezus kennen is een relatie. C'est une relation comme une relation d'un homme avec une femme. Het is een relatie net als een relatie tussen man en vrouw. Alors, bien-aimés de Dieu, Dus geliefde van de Heer. notre but ici, c'est que nous puissions connaître Christ. Onze doel is om Christus te leren kennen. Vous savez, en ce qui concerne Jésus-Christ, Wat Jezus betreft, deux questions qui sont posées, que le Seigneur Jésus a posées et que Pilate a posées sont très importantes. namelijk een vraag die de Heer zelf stelde en een vraag die Pilatus dus stelde. Dans Matthieu chapitre 16, 13 à 19, il a dit à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Qui suis-je? In Matthäus 16, 13 tot 19 zegt hij tegen zijn volgelingen, wat vertellen mensen over mij, wie ben ik? Et dans Matthieu 27, verset 22, En in Matthäus 27, 22, Pilate a dit aux Juifs, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle le Messie? Pilatus vraagt dan aan de Joden, wat moet ik met Jezus doen die men de Messias noemt? Que ferai-je de Jésus qu'on appelle le Messie? Wat moet ik doen met Jezus die men de Messias noemt? Premièrement, nous devons savoir qui est Jésus. Ten eerste, we moeten weten wie Jezus is. Et deuxièmement, nous devons savoir qu'est-ce que Jésus a fait pour moi. En ten tweede moeten we weten wat Jezus voor ons heeft Qu'est-ce que gedaan. Jésus a fait pour moi? Wat heeft Jezus voor mij gedaan? Qui est Jésus pour moi? Wie is Jezus voor mij? Pas qui est Jésus pour mon père. Niet wie is Jezus voor mijn vader. Pas qui est Jésus pour ma mère. Niet wie is Jezus voor mijn moeder. Pas qui est Jésus pour le pasteur. Niet wie is Jezus voor de pastoor. Je dois savoir qui est Jésus pour moi. Ik moet weten wie Jezus is voor mij. Vous savez, ils ont donné des réponses. Ze hebben allemaal een antwoord gegeven. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Mensen zeggen dat je Johannes doet. D'autres disent que tu es Élie. Anderen vertellen dat je Elia bent. D'autres disent que tu es l'un des prophètes. En anderen vertellen dat je een van de profeten bent. Mais il leur dit, mais vous, qui vous dites-vous que je suis, qui je suis? Hij vraagt aan hun, maar voor jullie, wie ben ik? Alors Pierre a dit, tu es le Christ, Petrus antwoordde met, jij le bent Fils du Christus, Dieu vivant. de Zoon van de levende God.
Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je bent Christus, de Zoon van de levende Tu es God. le Messie Je bent de Messias. et tu es Dieu. En je bent God. C'est ce que Pierre voulait dire. Het is wat Petrus Et wilde le zeggen. Seigneur Jésus a dit, Pierre, tu es béni En de Heer antwoordde met Tu es Petrus, je béni. bent gezegend. à cause de cette révélation. Door de openbaring die Tu je es hebt. béni à Je cause de bent cette gezegend. révélation. Door de openbaring die À je cause de cette révélation, tu es sauvé. Door deze openbaring ben je gered. À cause de cette révélation, tu deviens un instrument que je vais utiliser pour bâtir mon église. Door deze openbaring word jij nu een instrument die ik zal gebruiken om mijn kerk te bouwen. Pilate, En Pilatus, que ferais-je wat moet ik doen? de Jésus qu'on appelle le Messie? Wat moet ik doen met Jezus, die men de Messias noemt? Et comme je vous ai dit, c'est très important de confesser que Jésus est mon sauveur. Zoals ik vertelde, het is heel belangrijk om toe te geven dat Jezus mijn redder is. C'est bien de confesser que Jésus est mon Seigneur. Het is goed om toe te geven dat Jezus mijn redder is. Mais ce que nous faisons de Jésus, c'est ça qui fait la différence. Maar wat we doen met Jezus, dat maakt een verschil. C'est ce que nous laissons Jésus faire dans notre vie, c'est ça qui fait la différence. Het is wat we Jezus laten doen in ons leven, dat maakt een groot verschil. Alors bien aimés, nous allons commencer à voir qui est Jésus. Dus we zullen nu samen zien wie Jezus is. En ce qui concerne, lorsque nous lisons la Bible, Wanneer we de Bijbel lezen, nous devons savoir que, nous devons croire que Jésus est Dieu. we moeten dan geloven dat Jezus God is. Jésus est Dieu. Jezus is God. Lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 1, Wanneer jullie lezen in Genesis 1, on nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. lezen we dat in het begin God de hemel en de aarde maakte. Et vous voyez ce mot Dieu là, en hébreu, c'est Elohim. En het woord God in Hebreeuws is Elohim. Et vous savez, en hébreu, le pluriel d'un nom, c'est Im, un nom masculin, c'est Im. En in het Hebreeuws meervoud van een mannelijke woord eindigt met het woord im. Et donc, nous voyons que dans cette appellation Elohim, ça fait déjà apparaître l'idée que dans la divinité, il y a plusieurs personnes. Dus in het woord Elohim zien we eigenlijk al dat er meer dan één is. C'est pourquoi il est écrit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons, c'est le pluriel. Daarom staat er geschreven in de Bijbel, laten we mensen maken. En d'autres termes, nous faisons. Dus in andere woorden, we gaan maken. Ça veut dire que dans la divinité, il y a plusieurs personnes. Dus in God zijn goddelijkheid heb je meerdere gedeelten. Lorsque nous allons nous progressons dans le Nouveau En Testament, wanneer we verder gaan in het Nieuwe Testament, nous voyons que c'est très clair zien we dat het duidelijker wordt. que Jésus est Dieu. We zien namelijk dat Jezus God is. Dans Jean chapitre 1, il est écrit au commencement était Dieu, était la parole de Dieu. Au commencement était Dieu. Attends, on va lire cela, Jean chapitre 1. In Johannes 1 zullen wij lezen. Au commencement était la parole. In het begin was het woord. La parole était avec Dieu. Het woord was met God. La parole était Dieu. Het woord was God. Elle était au commencement avec Dieu. En het was in het begin met God. Toutes choses ont été faites par elle. Alles werd gemaakt door hem. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En niets werd gemaakt zonder hem. En elle était la vie. In hem is leven. Et la vie était la lumière des hommes. En het licht van de mensen. Avant sa venue sur la terre, le Seigneur Jésus s'appelait la parole. Voor de komst van de Heer op aarde noemde hij het woord. Jésus s'appelle la parole. Jezus noemt het woord. Et vous savez, la parole c'est quoi? En wat is het woord? La parole c'est l'expression de ta pensée. En het woord is eigenlijk wat jouw gedachten fysiek maakt. Selon ce que ma compréhension, c'est que Dieu, le Père, Volgens wat ik begrijp, God de Vader, il a une pensée hij heeft een gedachte. et c'est Jésus qui exprime cette pensée. En het is Jezus die zijn gedachten uitvoert. C'est Jésus qui exprime, qui fait connaître la pensée du Père. Het is Jezus die de gedachten van de Heer, van God, van de Vader. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu qui exécute cette pensée du Père devenue parole. En het is
de Heilige Geest die de gedachte van God, die het woord wordt genoemd, Donc, fysiek uitvoert. dès déjà dans l'enceinte au début, on voit que Jésus était là. Dus sinds het begin zien we dat Jezus er al was. Dans ce concept de la divinité, il était déjà là. In de goddelijkheid, de Trinity, was hij er al. Et dans l'Ancien Testament, ça apparaît clair que Jésus est Dieu. En in het Nieuwe Testament zien we duidelijk dat Jezus God is. Dans Jean chapitre 1, on nous dit qu'au commencement était la parole. Dus in Johannes 1 zien we dat er staat, in het begin was het woord. La parole, c'est Jésus. Het woord was bij God. La parole était avec Dieu. Het woord was bij God. Donc Jésus était avec Dieu. Dus Jezus was al met God. C'est-à-dire Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. Namelijk God de Vader en God de Heilige Geest. La parole était Dieu. En het woord was God. Donc Jésus est Dieu. Dus Jezus is God. Alléluia. Amen. Donc ce Jésus que nous adorons, il est Dieu. Dus de Jezus die wij aanbidden, hij is God. Et vous voyez, quand vous confrontez à une religion, En wanneer je in contact komt met vous allez dans une dénomination. eender welke denominatie, On ne reconnaît pas que Jésus-Christ est Dieu, alors c'est une fausse religion. als ze niet herkennen dat Jezus Christus God is, dan is het een valse religie. Vous savez, les Juifs ne croient pas que Jésus est Dieu. Joden geloven niet dat Jezus God is. Jusque-là, ils ne croient pas. Tot vandaag geloven ze dat. Certains croient, mais d'autres pas encore. Sommigen geloven erin, maar de meesten Parce qu'ils niet. n'ont pas encore reçu la révélation. Omdat zij nog geen openbaring daarvan hebben gekregen. Les musulmans ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu. Moslims geloven niet dat Jezus de zoon is van God. Alléluia. Donc nous devons tester toute religion. Quand vous allez dans une autre dénomination, dites-leur, qu'est-ce que vous pensez de Jésus? Dus als je in contact komt met een andere religie of denominatie, vraag aan het wat is jullie mening over S'ils Jezus. ne croient pas que Jésus est Dieu, alors ça pose un problème. Als ze niet geloven dat Jezus God is, dan is er een probleem. Ça pose un problème. Dan is het een probleem. Et la Bible déclare, Jean dit que tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est Dieu, manifesté dans la chair, c'est l'esprit d'Antichrist. En in Johannes staat er geschreven dat iedere geest die niet toegeeft dat Jezus God is, die mens is geworden, dan heeft hij de geest van de Antichristus in zich. Nous devons croire que Jésus est Dieu manifesté en chair. Dus we moeten geloven dat Jezus God is, die mens is geworden. Alléluia. Donc, nous commençons par le principe que Jésus est Dieu. Dus we moeten met het gedachte starten dat Jezus God is. Je vais quand même vous donner quelques exemples. Ik zal een paar voorbeelden geven. Vous savez, lors du baptême, Dus tijdens de doop j'ai eu l'occasion de parler avec les branhamistes. heb ik een kans gekregen om met Brahamse mensen Parce te que ces praten. gens-là, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, ils vont vous convaincre. Want als je het woord van God niet kent, dan zullen ze jou proberen Les overhalen. branhamistes disent que il n'y a qu'un Dieu Dus Brahamse gelovigen et geloven c'est dat ce er maar même één Dieu-là God is, qui joue le rôle de Père, de Fils et du Saint-Esprit. dat er één God is en dezelfde God speelt de rol van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Alors ça pose un problème. Er is dan hier een probleem. Donc pour eux, quand la Bible dit qu'il y a un seul Dieu, c'est qu'il n'y a qu'un Dieu qui joue le rôle de Père, de Fils et de Saint-Esprit. Dus voor hun er is één God die zowel de rol van de Zoon, de Heilige Geest speelt. Ce n'est pas vrai parce que lors du baptême, Het is niet waar, waarom? Want tijdens de doop, pendant le baptême, la Bible déclare que Jésus, qui est le Fils de Dieu, était en train d'être baptisé. waarom is het niet waar? Het is omdat de Bijbel vertelt dat toen Jezus, die de Zoon is van God, gedoopt werd, Lorsqu'il est sorti de l'eau, toen hij uit het water kwam, qu'est-ce que la Bible déclare? wat vertelt de Bijbel? Le Saint-Esprit est venu sous la forme d'une colombe. De Heilige Geest is gekomen in de vorm van een duif. Et maintenant, le ciel est ouvert De hemel opende zich et le Père a parlé. en de Vader heeft gesproken. Il a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, En hij vertelt van, dit is mijn geliefde en qui Zoon, j'ai mis toute mon affection. die ik mijn liefde heb Donc, getoond. la manifestation de la divinité. Dus je ziet hier dat de drie-eenigheid van God hier Le getoond Fils wordt. se faisant Zoon baptiser, wordt gedoopt. le Saint-Esprit venant sous la forme du colombe De sur le Fils, Heilige Geest komt neer op de Zoon in een vorm van et een le duif. Père a parlé. En de Vader spreekt. Donc, trois personnes dans la divinité
se sont manifestés. Dus 3 personen in de goddelijkheid die zich hebben vertoond. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de versets bibliques qu'on peut vous donner En nog meerdere andere Bijbelversen. pour établir que Jésus est Dieu. Om te vertellen dat Jezus God is. Qu'est-ce que nous voyons? Dus wat zien we nog? Qu'est-ce que nous voyons? Wat zien we nog? Le baptême. De doop. Quand le Seigneur Jésus, la Bible déclare que Jésus-Christ a été crucifié De Bijbel vertelt dat Jezus toen hij gekruisigd werd, et Dieu l'a ressuscité des morts. dat God hem terug tot leven heeft gebracht. Dans d'autres versets bibliques, dans d'autres livres, on dit que Dieu l'a ressuscité des morts. In andere Bijbelversen zien we, wordt er gezegd dat God hem levend heeft gemaakt uit de dood. L'apôtre Paul déclare que nous dit, aux Corinthiens, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, Apostel Paulus vertelt in Corinthiërs van als de geest van die Jezus Christus tot leven heeft gemaakt. celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Dan zal degene die Jezus levend heeft gemaakt, jullie stervende lichaam levend maken. Donc nous voyons que c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Dus we zien hier dat de Heilige Geest Jezus heeft het leven gemaakt. Donc le Père et le Saint-Esprit ont participé à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Dus de Vader en de Heilige Geest hebben samengewerkt om Jezus terug tot leven te brengen. Donc quand on parle de Dieu, Dus wanneer we het hebben over God, on parle de la divinité, le concept de la divinité. daar hebben we het over de driedeenigheid van zijn goddelijkheid. Je vais peut-être vous donner des exemples pour nous permettre de comprendre le concept de la divinité. Ik zal meerdere voorbeelden geven zodat we het beter kunnen Parce que quand begrijpen. nous lisons dans l'Ancien Testament, on nous dit que Israël, il n'y a qu'un seul Dieu. Bijvoorbeeld wanneer we lezen, zien we dat Israël maar één God kent. Donc quand on dit il y a un seul Dieu, mais nous devons, si nous n'avons pas appris l'hébreu, nous serons piégés par le mot un. Maar als we geen Hebreeuws kennen, dan zullen we eigenlijk verdwaald geraken door het woord één. Parce que dans hébreu, il y a le un pluriel. Want in Hebreeuws heb je ook één, maar ook de meervoud van Il y a le un pluriel. Je hebt één enkelvoudig en één meervoud. Alléluia. Amen. Donc Jésus est Dieu. Dus Jezus is God. Il fait partie du concept de la divinité. Hij maakt deel uit van de Le diviniteit. concept de la divinité comprend trois personnes. En de diviniteit heeft 3 gedeeltes. Le Père, le Fils et le De Saint-Esprit. Zoon, de Heilige Geest en de Vader. Alléluia. Amen. Alors nous allons voir avec vous qu'est-ce qui prouve que Jésus est Dieu. Dus we zullen samen met jullie zien wat bewijst dat Jezus God is. Jésus est Dieu par rapport à ses attributs divins, Dus Jezus is God door zijn goddelijke eigenschappen. par les attributs divins. Door de goddelijke eigenschappen die hij heeft. Ce sont des attributs que il n'y a que Dieu qui possède cela. Het zijn eigenschappen die enkel God kan hebben. Par exemple, Bijvoorbeeld, Jésus est éternel. hij is eeuwig. Jezus is eeuwig. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Hij heeft geen begin en geen einde. Alléluia. Ça, nous avons beaucoup de passages bibliques. We hebben meerdere Bijbelversen die dit aantonen. Dans Jean chapitre 1, verset 1 à 3 que nous avons lu, Johannes 1 tot en met 3 die we hebben on dit gelezen. qu'au commencement était la parole. Wordt er gezegd, in het begin was het woord. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Het woord was met God en het woord was God. Donc Jésus est éternel. Dus Jezus is eeuwig. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Hij heeft geen begin en geen einde. C'est pourquoi il porte le nom Je suis. Daarom draagt hij de naam. Dieu le Père porte aussi le nom Je suis. En God de Vader draagt ook dezelfde naam. Lorsque Moïse a demandé à Dieu, mais quand je vais aller vers les Juifs, ils vont me demander qui s'est révélé à toi. Qu'est-ce que je veux leur dire? Le nom de la personne qui s'est révélée à toi. Dieu leur a dit, va leur dire que je suis. Mozes vroeg aan God. Maar als de Joden, de Israëlieten aan mij zullen vragen van wie mij heeft gestuurd, wat moet ik zeggen? En God antwoordde met, vertel aan hun dat ik ben jou heeft gestuurd. Alléluia. Amen. Nous allons lire quand même un certain passage dans Hébreux chapitre 7, 1 à 4. Hébreux chapitre 1, Hébreux 7, 1 à 4. We zullen Hebreeën 7, 1 tot en met 4 lezen.
Je vais demander à Sephora de lire en néerlandais. Hebreeën 7:1. Melchizedek was de koning van Salem en priester van de Allerhoogste God. Toen Abraham de koningen had verslagen, kwam Melchizedek Abraham zegenen. En Abraham gaf hem toen een 10e deel van de hele buit. De naam Melchizedek betekent in de eerste plaats rechtvaardige koning. Verder was Melchizedek ook de koning van Salem. Salem betekent vrede. Hij was dus de vredekoning. Verder wordt er niets over hem gezegd. Zo is hij zonder vader, zonder moeder, zonder voorouders of kinderen, zonder begin van zijn leven en zonder eind van zijn leven. Hij is daarmee gelijk aan de Zoon van God en blijft voor altijd priester. Abraham, de voorvader van het volk Israël, gaf aan deze man een 10e deel van de buit. Dat betekent dat Melchizedek een heel belangrijk persoon was. Alléluia. Amen. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Amen. Amen. Jésus-Christ est notre Melchisédek. Dus Jezus Christus is Melchizedek. Il n'y a pas de généalogie, Hij heeft geen stamboom, pas de père, pas de hij mère, heeft geen vader, geen pas moeder, de commencement, pas de fin. geen begin, geen einde. Amen. C'est Dieu, il n'y a que Dieu qui n'a pas de commencement ni de Het is fin. enkel God die geen begin of einde kan hebben. Alléluia. Amen. Jésus est éternel. Jezus is eeuwig. Il a dit aux Juifs, aux pharisiens, Hij vertelde aan de fariseeën, avant que Abraham fût, j'étais déjà. voordat Abraham er was ik er al. Mais c'est pourquoi les gens ont dit, mais il est fou. Daarom zeiden mensen, Il van n'a dat même hij pas gek encore is. attendu 50 ans et dit qu'il est né avant Abraham. Hij is dan nog geen 50 jaar oud, maar toch zegt hij dat hij voor Abraham er al Donc was. c'est pour nous montrer que Jésus est un être éternel. Het is om ons aan te tonen dat Jezus een eeuwige persoon Et is. il n'y a que Dieu qui est éternel. En enkel God kan eeuwig zijn. Donc notre Dieu que nous adorons, il est éternel. Dus de God die wij aanbidden, hij is eeuwig. Jésus-Christ est éternel. Jezus Christus is eeuwig. Il y a beaucoup de versets bibliques. Er zijn veel Bijbelversen. Alors je vais vous donner des versets que vous pourrez lire à la maison. Dus zal ik het geven zodat jullie thuis kunnen verder lezen. Proverbe 34. Handelingen 30:4. Proverbe 34. Handelingen 30:4. Romains 1:20. Romeinen 21. Romains 1:20. Romeinen 21. Jean 17, 3 à 5. Johannes 17, 3 tot en met 5. Jean 17, 3 à 5. Johannes 17, 3 tot en met 5. Matthieu 3, 11. Matthäus 3:11. Matthieu 3, 11. Matthäus 3:11. Matthieu 16, 16. Matthäus 16:16. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Jesaja 7:14. Ésaïe 7, 14. Ja, Jesaja 7:14. Nous allons lire Ésaïe 7, 14. We zullen nu samen Jesaja 7:14 lezen. Alors on va lire en néerlandais. Ésaïe chapitre 7, 14. Jesaja 7:14. U wil God niet om een teken vragen, daarom zal de Heer u ongevraagd een teken geven. Het meisje dat nog maagd is, zal in verwachting raken en een zoon krijgen. Ze zal hem Immanuel, God met ons noemen. Hij zal een goed leven hebben, totdat hij in staat zal zijn om nee te zeggen, tegen het kwaad en het goede te doen. Maar voordat... C'est aussi? Non.
C'est pourquoi le Seigneur lui-même lui donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia. Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Dus Emmanuel wil zeggen Dieu God parmi met ons. nous. God tussen ons. Alléluia. Dieu parmi nous. God tussen ons. Donc Jésus-Christ est Dieu. Dus Jezus is God. Jésus-Christ a existé avant sa naissance, sa venue sur la terre. Voor zijn geboorte, zijn koming op aarde. Nous allons lire dans Jean chapitre 17, Dat kunnen wij zien in Johannes 17, 3 à 5. 3 tot 5. Jean 17. Ça, ce sont des trucs que nous devons voir ça pendant l'étude biblique. Het zijn zaken die we eigenlijk tijdens bijbelstudies moeten Parce que zien. ça fait partie de la doctrine, Want het maakt deel uit van ons geloof. la fondation de notre foi chrétienne. Het fundament van ons christelijke leven. Mais puisque pendant l'étude biblique, nous n'avons pas... Il n'y a pas des gens qui viennent... On est obligé de donner ça le dimanche. Maar omdat er tijdens de bijbelstudies bijna niemand komt, dan zijn we verplicht om het op zondag te Parce doen. que si nous ne connaissons pas la doctrine, Want als we onze geloof niet kennen, nous ne serons pas des chrétiens stables. dan zullen we geen stabiele christenen zijn. Nous devons connaître la doctrine chrétienne. We moeten onze christelijke geloof kennen. Alors lisons Jean chapitre 17, 3 à 5. Dus laten we Johannes 17, 3 tot en met 5 lezen. On peut lire. Het eeuwige leven is dat de mensen u kennen, de enige echte God, en Jezus Christus die u heeft gestuurd. Ik heb op aarde laten zien hoe machtig u bent. Zo heb ik de taak gedaan die u mij had gegeven. Vader, wilt u mij nu dezelfde eer en macht geven die ik bij u had toen de wereld nog niet bestond? À partir du verset 3, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'étais glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Alléluia. Donc, avant que ce monde Dus existait, voordat ou existe, deze wereld bestond, Jésus-Christ existait déjà. Jezus bestond al. Il est en train de prier, faire de la prière au Père pour lui dire, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi Hij is aan het avant bidden. la création du monde. Hij is aan het bidden tot de Vader om te vragen: geef aan mij hetzelfde glorie terug die ik had voordat de wereld gemaakt werd. Donc, avant que Jésus-Christ vienne sur la terre, Dus voordat Jezus op aarde kwam, il existait déjà. hij bestond al. Parce que c'est lui qui a créé l'univers. Want hij heeft de wereld gemaakt. Alléluia. Jésus-Christ est auto-existant. Jezus Christus is auto bestaand. Nous allons lire dans Jean chapitre 14, verset 16. Nu zullen we lezen in Johannes 14, 16 Et Hébreux 7, 16. en Hebreeën 7, 17. Et ensuite, nous allons chercher à arrêter. En daarna zullen we afronden. Nous allons voir les attributs essentiels et puis nous allons nous We arrêter. zullen de belangrijkste elementen zien en daarna zullen we afronden. Jean 14, 16. Dus Johannes 14, 16. En néerlandais. En ik zal aan de Vader om een andere helper voor jullie vragen. Hij zal voor eeuwig bij jullie blijven. Hij is de geest van de waarheid. De mensen die niet in mij geloven, kunnen hem niet ontvangen. Want ze zien hem niet en kennen hem niet. Maar jullie kennen hem, want hij blijft bij jullie en hij zal in jullie zijn.
Oui, c'est bon. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez ici 3 personnes. Dus hier zien we 3 personen. Jésus-Christ qui prie le Père, Jezus die bidt tot de Vader. et le Père maintenant qui envoie le consolateur. En de Vader die nu een helper stuurt. Donc, dans la divinité, il y a 3 personnes. Dus in zijn goddelijkheid heb je 3 personen. Le Fils prie le Père, De Zoon bidt tot de Vader. et le Père maintenant envoie le consolateur. En de Vader stuurt de helper. Et il dit que il demeurera éternellement avec vous. En er wordt verteld dat hij voor altijd bij jullie zal blijven. Alléluia. Bien-aimés, les Écritures, la Bible atteste la divinité de Dus Jésus-Christ. geliefden, de Bijbel toont Jezus Christus zijn goddelijkheid aan. Vous allez rencontrer un musulman qui va vous dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jullie zullen een moslim tegenkomen die zal zeggen, Jezus is niet God. Vous allez rencontrer un témoin de Jéhovah. Jullie zullen een Jehovah's getuige Il va tegenkomen. vous dire que Jésus n'est pas Dieu. Die zal zeggen, Jezus is niet God. Est-ce que vous aurez des arguments pour le convaincre? Maar zal jij argumenten hebben om hun te doen veranderen van mening? Vous allez le convaincre comment? Hoe zal jij hun Il overhalen? faut que vous connaissiez la Bible. Maar daarvoor moet je de Bijbel eerst kennen. Vous savez, un jour, un témoin de Jéhovah était venu chez moi à la maison. Eén keer was een Jehovah getuige bij mij thuis gekomen. J'ai dit, ok, parlons. En ik zei tegen hem, oké, geen Il me probleem. donne un kunnen we passage praten. biblique. Hij gaf me een Bijbelvers. Parce que le problème, c'est qu'il cite des versets bibliques en dehors du contexte. Het probleem is dat ze Bijbelversen opnoemen buiten de context. Il me donne un verset biblique. Hij geeft me een Bijbelvers Et je lui dis, regardons tel verset biblique, tel verset biblique, tel verset biblique. en ik antwoordde terug met andere Bijbelversen. Il est bloqué. En hij werd geblokkeerd. Il me Hij kon dit niet meer encore verder. autre chose. Hij zei dan nog iets anders tegen me. Je dis, allons dans la Bible. En ik zei, laten we terug in Je de lui Bijbel montre tel gaan. verset biblique, tel verset biblique, tel verset biblique. Ik toon hem dan verschillende Bijbelversen aan. Je lui montre 3, 4, 5 versets Ik bibliques. toon hem 3, 4 à 5 Bijbelversen. Il s'était fâché, il s'est levé, il est sorti. Hij werd boos en ging naar buiten. Alléluia. Parce qu'ils vont vous amener des arguments que Dieu ne peut pas avoir d'enfant. Ze zullen jullie argumenten brengen en zeggen van dat God geen zoon kan hebben. Donc dire que Jésus est le Fils de Dieu, c'est absurde. Dus namelijk zeggen dat Jezus de zoon van God is. Dat Les is musulmans absurd. disent que Dieu ne peut pas avoir d'enfant. Moslims zeggen dat God geen zoon kan hebben. Donc dire que Jésus est le Fils de Dieu, c'est absurde. Dus zeggen dat Jezus de zoon is van God is absurd. Mais vous savez, dans le langage hébraïque, Maar in de Hebreeuwse taal, quand on dit que Jésus est le Fils de Dieu, wanneer men zegt van Jezus is de zoon c'est van une God, expression qui dit que Jésus est Dieu. het is een manier om te zeggen dat Jezus eigenlijk God is. Parce que dans notre langage, nous pensons que c'est quelqu'un qui a été engendré par une autre personne. Want in onze taal, wanneer we zeggen zoon, wil het zeggen dat iemand is die uit iemand anders is geboren. Donc, quand on dit Jésus est le Fils de Dieu, Dus wanneer men zegt Jezus is de zoon van God, ça veut dire qu'il est le Dieu incarné. willen we eigenlijk zeggen dat hij God is. Il est die le mens Dieu qui is s'est geworden. fait homme. Het is God die die mens is geworden. Alléluia. Rapidement, Laten we snel verder nous doen. allons voir les attributs essentiels qui font que Jésus est Dieu. We zullen kijken naar de belangrijke elementen die ervoor zorgen eigenlijk dat Jezus God is. Quand on dit que quelqu'un est Dieu, Wanneer we vertellen dat iemand God il is, doit avoir les attributs essentiels. dan moet hij de belangrijke elementen hebben. om C'est-à-dire God te zijn. qu'il est omnipotent, Namelijk dat hij omnipotent il is. est tout-puissant, Dat wil zeggen heel machtig. il peut faire tout, Hij kan alles doen. il est capable de tout faire. Hij is in staat om alles te doen. Alléluia. Dieu a créé l'univers. God heeft de wereld gemaakt. Dieu nous a créés God heeft ons gemaakt. par sa puissance. Door zijn macht. Dieu a parlé. God heeft gesproken. Hébreu nous dit quoi? Hebreeën. C'est par la foi que nous croyons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Het is door het geloof dat wij geloven dat de wereld werd gemaakt door het woord die gesproken werd. C'est la puissance de Dieu Dat is de macht van God. dans sa parole qui crée. Namelijk de macht in zijn woord maakt dingen.
Quand on dit qu'une personne est Dieu, Dus wanneer we vertellen dat iemand God is, il doit être un Dieu, quelqu'un qui connaît tout. dan moet hij een persoon zijn die alles On parle kent. en termes théologiques, on dit omniscient. En in een theologische taal zeggen we dan omniscient. Il connaît toutes choses. Namelijk, hij weet alles. Quand on dit que quelqu'un est Dieu, Dus wanneer we zeggen iemand is God, il est présent partout. dan wil het zeggen dat hij overal Dans le langage tegelijk is. théologique, on dit l'omniprésence. En in een theologische taal doet men dit omnipresent. Quand on dit que quelqu'un est Dieu, Wanneer men zegt dat iemand God is, en langage théologique, il est immuable. in theologische taal, hij is Immuable. Il ne change pas. hij verandert niet. La Bible déclare dans Malachie 3:6 que Dieu dit je ne change pas. In Malachi 3:6 vertelt God eigenlijk dat hij niet verandert. Je suis Dieu qui ne change pas. Hij is een God die niet verandert. Et dans le Nouveau Testament, dans Hébreux 13, In het Nieuwe Testament, Hebreeën 13, je pense verset 8, il est écrit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et in éternellement. vers 8 staat er geschreven dat Jezus Christus hetzelfde is, gisteren, vandaag en voor altijd. Il est le même hier, aujourd'hui, Dus éternellement. hij is hetzelfde gisteren, vandaag en voor altijd. Nous le chantons, il est le We zingen het même. steeds. Alléluia. Il est infaillible. Hij verandert niet. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire des erreurs. Dus hij kan geen fouten maken. Dieu ne peut pas faire une erreur God kan geen fouten maken. dans ce qu'il fait, Hij kan geen fouten maken in wat hij dans doet, ce qu'il dit. in wat hij zegt. Tout ce qu'il fait est juste. Alles wat hij doet is juist. Même les gens que Dieu va envoyer en enfer, Zelfs de mensen die God zal sturen naar de hel, il le fait dans la justice. hij doet het in rechtvaardigheid. Alléluia. Amen. Un Dieu, quelqu'un qu'on appelle Dieu, il est souverain. Iemand die we God noemen, heerst voor altijd. C'est-à-dire qu'il domine sur toutes choses. Namelijk, hij heerst over alles. Et Jésus partage les attributs divins. En Jezus deelt daar eigenlijk de goddelijke eigenschappen. Il est omnipotent. Hij is omnipotent. Il est le Tout-Puissant. Hij is de Allermachtigste. Il a ressuscité Lazare. Hij heeft Lazarus terug doen opstaan van de dood. Il a fait venir Lazare de la mort à la vie. Hij heeft Lazarus van de dood tot leven gebracht. Est-ce qu'un homme peut ressusciter un homme? Kan een andere mens tot leven doen komen? En tout cas, moi, je n'ai jamais vu ça. Ik heb dat nog nooit gezien. Tout ce qu'on peut faire, c'est de la tromperie. Alles wat men zou kunnen doen, is bedriegen. C'est de la tromperie. Een bedrog. Mais la vraie preuve que Jésus-Christ est omnipotent, Een echte bewijs dat Jezus alles kan, il est mort, is namelijk dat hij On l'a gestorven is. enterré. Hij werd begraven, mais le troisième jour, maar op de derde dag il est sorti du tombeau. kwam hij terug uit zijn graf. Il est sorti du tombeau. Hij kwam uit het graf. Il est tout-puissant. Hij is allermachtig. Il est omniscient. Hij is omniscient. Il y a beaucoup de versets Er bibliques. zijn meerdere Bijbelversen die dit aantonen. Mais retenez simplement que Jésus est omniscient. Maar onthoud slechts dat hij overal is. Il connaît tout. Hij weet alles. C'est-à-dire qu'il connaît ta situation. Namelijk, het wil zeggen dat hij jouw situatie Il kent. connaît ta situation. Hij weet hoe het gaat met jou. C'est pourquoi il faut que nous connaissions notre Dieu. Daarom moeten we onze God goed Si kennen. je sais que Jésus-Christ que j'adore, il est tout-puissant. Als ik weet dat Jezus Christus, die ik aanbid, allermachtig is. Ça veut dire que quand je suis dans des problèmes, Dus het wil zeggen dat wanneer ik in problemen ben, mais je dois lui faire appel. dat ik tot hem moet roepen. Je ne dois pas être paniqué. Ik moet niet in paniek zijn. Même si on me dit qu'il y a la mort qui est là. Ook al wordt er aan mij verteld dat de dood Mais toekomt. si je connais la parole de Dieu, Maar als ik het woord si van je God connais sa promesse, als ik zijn belofte ken. dans le psaume 3, il dit même David dit même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, In Psalm 23 zegt David van, ook al stap ik in... ook al stap ik in het woestijn van de dood. je n'ai pas peur, Ik heb geen angst. je ne crains rien. Ik vrees niets. David dit je ne crains rien. Ik vrees niets, zegt David. Pourquoi? Waarom zegt hij dit? Parce que tu es avec moi. Hij antwoordt met, omdat ik weet Jésus dat jij met avec mij lui. bent. Jezus is met hem. Et il dit ta houlette et ton bâton me Hij rassurent. zegt, jouw staf troost me. Bien aimé, c'est pourquoi c'est très important que nous connaissons Jésus. Daarom is het heel belangrijk dat we Jezus kennen.
Si nous connaissons réellement Jésus, Als we werkelijk Jezus kennen, nous serons des chrétiens stables. dan zullen we stabiele christenen zijn. Nous n'allons pas courir de gauche à droite. Dan zullen we geen christenen zijn die links en rechts lopen. Il y a des gens qui vont même chercher Dieu à Paris. Er zijn zelfs mensen die op zoek gaan naar God in Parijs. D'autres vont à Londres, à New York. Anderen gaan naar Londen of New York. Mais moi, je sais que mon Dieu est avec moi. Maar ik weet dat mijn God met me is. Pourquoi je le sais? Waarom weet ik dit? Dans Matthieu chapitre 28, In Matthäus 28 staat het il a geschreven. dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Hij vertelt, ik ben met jullie elke dag tot het einde van de wereld. Dans Hébreux chapitre 13, il dit, le Seigneur est mon, je ne crains rien. In Hebreeën 13 staat, de Heer is met me en ik zal niets Que vrezen. peut me faire un homme? Wat kan een mens tegen mij doen? Que peut me faire un homme? Wat kan een mens tegen mij doen? Alléluia. Amen. Vous savez, en lisant les Écritures, Dus door de Bijbel te lezen, j'ai remarqué que les ennemis de Jésus, heb ik gemerkt dat de vijanden van Jezus, ils font des réunions pour dire, nous allons le tuer maintenant. ze gaan steeds in meetings om te zeggen van Nous we gaan allons hem le nu tuer doden, aujourd'hui. we zullen hem vandaag doden. Mais quand ils viennent à côté de lui pour le prendre, Maar telkens wanneer ze naar hem toe gaan om hem te nemen, ils ne le peuvent pas. ze zijn niet in staat om hem te nemen. Et ils passent. Ze gaan gewoon van tijd. Et la Bible déclare que, En de Bijbel vertelt eigenlijk, parce que son heure n'est pas encore arrivée. het was omdat zijn tijd nog niet was gekomen. Parce que ce n'est pas l'heure que le Père a prévue. Het was nog niet de tijd die de Vader heeft besloten. Bien aimé, nous devons savoir que notre vie est dans les mains du Père. Dus we moeten weten dat onze leven in de handen van de Vader Et is. nous devons savoir que le diable ne peut faire que ce que le Père lui permet de faire. En we moeten weten dat de duivel slechts kan doen wat de Vader toelaat dat hij Le doet. diable n'est pas tout puissant. De duivel is niet allemachtig. Tout ce qu'il fait, c'est Dieu qui permet. Alles wat de duivel doet, dat staat God. Et quand tu marches avec Dieu, En wanneer je stapt met God, aussi longtemps que tu n'as pas encore fini ta mission, zolang dat jij jouw missie nog niet hebt il n'y a vervuld, pas quelqu'un qui va t'ôter la vie. dan is er niemand die jouw leven kan opnemen. Alléluia. Amen. Parce que notre Dieu est puissant. Omdat onze God machtig is. Il est tout puissant. Hij is allemachtig. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous savons? Wat weten we nog? Jésus est omniprésent. Jezus is omnipresent. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Hij zegt, ik zal met jullie zijn elke dag tot het Dans einde le van de psaume wereld. 139, David dit, où irai-je loin de ta présence? In Psalm 139 vertelt David, waar zal ik ver kunnen gaan? Même je vais dans les endroits les plus reculés, tu es avec moi. Ook al zal ik in een ver verborgen plaats zijn, je zal nog steeds bij me zijn. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Wat wil het zeggen? Ça veut dire que même si je suis en train de faire quelque chose en cachette, Dieu est là, il me voit. Het wil zeggen, ook al doe ik het stiekem, God is er en hij ziet me. Même si je fais un complot pour aller faire du mal à quelqu'un, Dieu me voit. Ook al maak ik stiekem een plan om iemand kwaad aan te doen, God kan me zien. Ça veut dire que si je sais ça, je dois avoir la crainte de Dieu. Dus als ik dit weet, dan moet ik vrees hebben voor God. Je dois dire, je ne vais pas faire n'importe quoi. Dan moet ik zeggen van, ik mag niet zomaar. Parce que mon Dieu est avec moi. Want mijn God is met Il me. me voit. Hij kan me zien. Il me voit. Hij ziet me. Comment est-ce que je peux faire cela? Hoe kan ik dit doen? Vous savez, ça a été le comportement de Joseph. En dat was het gedrag van Vous Jozef. savez, la femme de Potiphar était avec lui seul à seul. De vrouw van Potifar was met hem alleen. Il n'y avait personne. Er was niemand naast hem. Et la femme de Potiphar est venue saisir Joseph. En de vrouw van Potifar nam Jozef vast. Et Joseph a fui. En Jozef remde weg. Il pouvait dire non, il n'y a personne. Hij kon zeggen van, er is niemand hier. On va le faire. Qui va nous voir? We zullen het doen. Wie zal het Il zien? n'y a personne Er ici. is niemand hier. On peut le faire. We kunnen het doen. Et la femme de Potiphar va le rassurer. Non, tu vois, il n'y a personne. En de vrouw van Potifar zal ook zeggen, maak je geen Faisons-le. zorgen, er is niemand hier. Laten we het doen. Mais comme David, Joseph connaissant son Dieu, Maar omdat Jozef zijn God il kent, dit, mais comment est-ce que je vais commettre ce grand péché contre mon Dieu? zei hij van, hoe kan ik zo'n grote zonde doen tegen mijn God? Parce qu'il connaissait que son Dieu est omniprésent. Het is omdat hij wist dat zijn God omnipresent was. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dus geliefde, Jésus ne change pas. Jezus verandert niet. Dieu ne change pas. God verandert niet. Qu'est-ce que cela veut dire? Wat wil het zeggen? Parce que nous chantons en disant, il ne change pas. We zingen van dat hij niet verandert.
Pour moi, j'ai compris ceci. Voor mij, dit is wat ik heb begrepen. Lorsque je lis la Bible, Wanneer ik de Bijbel lees, je sais que Dieu a maudit Caïn. ik weet dat God Kajan heeft vervloekt. Ça veut dire que si je fais la même chose que Caïn, Dieu va me maudire. Het wil zeggen, als ik hetzelfde ding doe als Kajan deed in het Oude Testament, dan zal God mij vloeken. Parce qu'il ne change pas. Want hij is een God die niet Sa verandert. position ne change pas contre le mal. Zijn positie tegenover zonde verandert niet. Ce que Dieu a fait avec David, Wat God deed met David, on pouvait dire David loin de Dieu. we konden zeggen David gezalfde van God. Mais quand David a péché, Dieu l'a sanctionné. Maar toen David heeft gezondigd, God heeft hem gestraft. Ce Dieu-là n'a pas changé. Diezelfde God, hij is niet veranderd. Et vous voyez, il y a des gens dans la Bible que Dieu a appréciés. En er zijn mensen in de Bijbel die God heeft Par geapprecieerd. exemple, les infirmières que Pharaon a demandé de tuer les enfants, elles ont refusé. Bijvoorbeeld de zusters die de farao zei tegen om de kinderen van de Joden te vermoorden. La Bible déclare que Dieu les a appréciés, Dieu les a bénis. De Bijbel vertelt dat God hun gedrag heeft geapprecieerd en hun heeft gezegend. C'est ça, bien aimé. Quand on dit Dieu ne change pas, Dat is wat men bedoelt met God verandert niet. ça veut dire que la position de Dieu contre le mal n'a pas changé. Dus het wil eigenlijk zeggen dat God zijn positie tegenover kwaad niet veranderd is. Dieu juge ceux qui font le mal. God veroordeelt wie kwaad doet. Et Dieu bénit ceux qui font le bien. En zegent wie goed doet. C'est ça sa position, il ne change pas. Dat is zijn positie. Hij verandert niet. Amen. Amen. Dieu, c'est un Dieu infaillible. God is een God die sterk is. Tout ce qu'il fait est parfait. Alles wat hij doet is perfect. Tout ce qu'il fait est parfait. Alles wat hij doet is perfect. Vous savez, avant que, lors des élections passées, Dus les élections américaines, bij de oude verkiezingen in l'autre Amerika, mandat, là, quand Biden a gagné, het mandaat van Biden, toen il y hij avait maakte, beaucoup de prophéties qui disaient que c'est Trump qui va gagner. er waren heel veel profetieën die zeiden van Trump zal winnen. Toen Même Biden des werd grands gekozen. prophètes américains ont prophétisé que c'est Trump qui va gagner. Een van de profeten in Amerika zei dat Trump zal winnen. Mais Trump n'a pas gagné. Maar Trump heeft niet gewonnen toen. Trump n'a pas gagné. Hij verloor. Biden a gagné. Biden won. Mais le problème, c'est qu'ils avaient vu, mais ils avaient vu ils n'ont pas vu quand cela devait se réaliser. Zij hebben het gezien, maar het was nog niet de tijd dat het zichtbaar ging worden. Parce que nous pouvons recevoir une prophétie. Want we kunnen een profetie Mais il faut que nous ontvangen. sachions, est-ce que cette prophétie est maintenant ou bien ça va réaliser dans le futur? Maar we moeten weten of de profetie voor nu is of voor in de toekomst is. Et vous voyez, quand Biden a gagné, beaucoup de chrétiens étaient découragés. En toen Biden won, heel veel christenen werden ontmoedigd. On a dit, mais vraiment, Dieu a parlé que c'est Trump qui allait gagner. Ze zeiden van, maar God zei dat Trump ging winnen. Mais nous réalisons maintenant que Maar wat we nu ce doorhebben que is Dieu dat fait maintenant, c'est mieux que quand il avait fait wat l'autre, God nu doet, à l'autre mandat. Alléluia. Amen. want Et nous voyons que, Je peux répéter ça? oui, tu peux répéter. Non, j'ai oublié ce que tu Donc nous savons que si Trump n'avait pas gagné, dus we weten nu dat als Trump... Dieu savait pourquoi il n'a pas gagné. God weet waarom Trump toen niet had gewonnen en nu wel. Et pour Dieu, c'est mieux qu'il gagne maintenant que quand il devait gagner à En voor l'autre God mandat. is het beter dat hij nu wint dan dat hij won in de andere mandaat. Parce que Dieu veut qu'il puisse accomplir quelque chose d'extraordinaire dans le monde. Omdat God wil dat hij een bovennatuurlijke ding verricht nu in de wereld. Alléluia. Amen. Parce que si, enfin ça c'est mon analyse, hein, Het is mijn analyse. parce que s'il ne gagnait pas Want als hij niet won, et que c'était les démocrates qui revenaient, en als er democraten weer teruggingen, on allait toujours aller dans l'option de guerre. dan gingen we nog steeds blijven in de optie van Et oorlog. vous savez, quand il y a la guerre, il y a beaucoup de vies qui sont perdues. En wanneer er oorlog is, dan zijn er veel levens die verloren gaan. La guerre n'est pas bonne. Oorlog is niet goed. Notre Dieu, c'est un Dieu de paix. Onze God is een God van vrede. Et vous voyez qu'avec le nouveau président américain, En we zien dat met het nieuwe president, il veut que la guerre cesse hij wil dat oorlogen stoppen. et que les gens vivent dans la paix. En dat mensen in vrede leven. Alléluia. Donc, bien aimé, tout ce que Dieu fait, c'est bon. Dus alles wat God doet is goed. Il y a des choses que tu penses que maintenant, ce n'est pas bien, Er zijn dingen die jij nu denkt dat niet goed mais is. si tu restes tranquille, Maar blijf stil, tu pries Dieu, bid tot God.
tu vas voir que c'est après que tu vas réaliser que, ah vraiment Dieu, merci parce que je comprends maintenant que ce que tu as fait, c'était bien. C'est bien. Later zal je het doorhebben en zal je zeggen, God bedankt, want nu snap ik waarom alles gebeurde. Alléluia. Dieu, tout ce qu'il fait dans notre vie, c'est bien. Alles wat God doet in onze leven is goed. Si nous ne sommes pas dans le péché, Als we niet in zonde zijn, mais si nous marchons dans sa sainteté, als we in zijn heiligheid tout ce blijven qu'il staan, fait, c'est bon. alles wat hij doet is goed. Je vais terminer, je vais clôturer avec un témoignage. Ik zal afronden met een verhaal over mijn leven. Moi, je viens de la RCA, République Dus centrafricaine. ik kom uit de Centraal-Afrikaanse Republiek. Et vous savez, quand on était des jeunes, on avait des visions. En toen we klein waren, hadden wij visioenen. C'est un peu dommage que nous voyons des jeunes toujours sur des jeux vidéo. Het is jammer dat we vandaag de jongeren zien gewoon op videogames. J'espère qu'avec ça, vous avez des visions. Ik hoop dat jullie Vous door avez die des rêves. videogames visioenen krijgen. Moi, j'avais des rêves pour aller au Canada, Ik had visioenen en dromen om naar Canada te gaan. aller aux États-Unis pour faire mes études. Om naar de Verenigde Staten te gaan om te Et studeren. c'était nos rêves en tant que jeunes. En dat waren onze dromen als jongeren. Et on voulait vraiment, parce que chez nous, pour qu'on puisse t'envoyer à étudier à l'étranger, il faut être parmi les meilleurs. En bij ons, om naar het buitenland te kunnen gaan om te studeren, moest je tussen de beste Ceux qui n'ont pas de bons points, allez vous rester au pays, allez vous allez chercher à travailler. goede punten hebt, moet je in het land blijven. Mais ce sont les meilleurs qu'on les envoie en France, aux États-Unis, au Canada. Enkel de beste sturen wij naar Frankrijk, de Verenigde Staten en Canada. Et nous, on envoyait les gens quand ils avaient la licence. En we sturen mensen eens dat ze hun middelbare jaar hadden Parce qu'il n'y avait afgerond. pas la maîtrise chez nous. Il n'y avait pas la maîtrise, on ne faisait pas la maîtrise là-bas. Le master. Omdat er geen master bestond bij ons. Alors on devait vraiment bosser. Dus moesten we hard werken. On se rencontrait pour faire des We exercices. kwamen samen bij elkaar om oefeningen te maken. On discutait l'économie, les mathématiques. We bespreken samen economie en wiskunde. Parce qu'on voulait avoir des bons points pour que nous allons à l'étranger faire des études. Omdat we goede punten wilden, omdat we in het buitenland wilden gaan Et studeren. quand nous étions arrivés à la licence, En toen we dan in het zesde middelbaar geraken, bon, nous avions fait des prescriptions. wij hadden ons overal ingeschreven. Parce que quand tu arrives au niveau de la licence pour le master, tu dois envoyer tes relevés de notes dans des universités en France, au Canada, aux États-Unis. Dus eens dat je in het zesde middelbaar moet je jouw punten sturen naar de universiteiten waar je wou gaan studeren. Pour qu'on puisse te donner une prescription. Zodat je een inschrijving kreeg. J'ai envoyé au Canada, en France, Ik heb gestuurd naar aux naar États-Unis. Canada, naar Frankrijk, in de US. Et pour nous envoyer, on a envoyé mes amis en France. Mijn vrienden werden gestuurd naar Frankrijk. Mon ami intime avec qui on travaillait, En il a eu la heel bourse dichte pour la vriend van France. mij had dan toestemming gekregen om naar Frankrijk te Mais gaan. moi, on nous envoie en Afrique, au Togo. Maar ik werd gestuurd naar Afrika, in Togo. J'étais vraiment découragé. Ik was teleurgesteld. J'étais vraiment déprimé. Ik was gedeprimeerd. J'ai dit, Seigneur Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Ik zei van God, wat heb je gedaan? Bon, l'État a décidé, hein. De staat heeft besloten. Mais vous savez, tout ce que Dieu fait est bon. Maar alles wat God doet is goed. Parce qu'au pays, moi, je ne connaissais pas Dieu. Hein. Want in Afrika, toen ik daar was, kende ik God niet. Moi, je me disais catholique, mais je ne connaissais pas Dieu. Ik noemde mezelf wel katholiek, maar ik kende God niet. Et quand on nous a envoyés au Togo, En toen ik gestuurd werd naar Togo, maintenant, bon, on avait quand même l'habitude parce que papa nous a appris que nous devons aller à l'église. wij hadden wel het gewoonte van naar de kerk te gaan, omdat het werd geleefd. Mais on partait à l'église parce que, bon, c'était une habitude, on nous forçait. Mais ce n'était pas vraiment pour aller connaître Dieu. We gingen naar de kerk omdat het een gewoonte werd van je moet naar de kerk gaan, maar het was niet om God te kennen. Et puis avant de partir, j'étais à la Légion de Marie avec Sébastien. En voordat ik naar Togo vertrok, zat ik in de Maria Legioen. Bon, au Togo, les églises ont prêché dans leur langue locale. Maar in Togo predikten eigenlijk de kerken in hun eigen taal.
Bon, la langue là, moi je ne comprenais pas. Maar ik begreep het niet. Mais à côté, il y avait une église baptiste où on prêchait en français. Maar daarnaast was er een baptistenkerk die predikte in het Frans. Alors comme je ne pouvais pas aller dans l'église catholique parce que la langue, je ne comprenais pas. Omdat ik niet kon gaan naar de katholieke kerk omdat ik hun taal niet begreep, Alors j'ai commencé à aller dans l'église baptiste. ging ik dan eigenlijk naar een baptistenkerk. Et vous savez, c'est là où j'ai reçu l'évangile. En het is daar dat ik het evangelie heb Et gekregen. c'est là où j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. En het is daar dat ik Jezus heb aanvaard als mijn Heer en Redder. Et c'est là où que j'ai été en contact avec les missionnaires américains Campus pour Christ. En het is daar dat ik in contact ben gekomen met missionarissen uit Campus pour Christ. met missionarissen Campus voor Christus. C'est là que j'ai connu le Seigneur. Het is daar dat ik de Heer heb Et vous gekend. savez, nos amis on les a envoyés en France, En onze vrienden die werden gestuurd naar Frankrijk, ils sont tombés dans l'ambiance de Paris. zij bleven in het leven van Parijs. Et vous savez, mon ami intime, avec qui, lui était quand même plus avancé dans les choses de Dieu que moi. En mijn dichte vriend die meer bezig was met het geloof dan ik toen, Aujourd'hui, il n'a plus la foi. maar vandaag de dag gelooft hij niet meer. Il n'a plus la foi. Hij gelooft niet meer. Et vous voyez, si j'étais venu en France, Dus als ik naar Frankrijk was gekomen, j'allais tomber dans le même lot. dan ging ik in hetzelfde val. Les boîtes de nuit, Ging ik samen met hem naar les femmes blanches. clubs, ging ik ook bezig zijn met witte Et je vrouwen. pense que ma femme et mes enfants n'allaient pas venir. En ik denk zelf dat mijn vrouw en kinderen niet naar hier zullen komen. Mais quand j'ai reçu le Seigneur au Togo, Maar toen ik de Heer heb gekregen, ontvangen in Togo, alors le Seigneur maintenant m'a permis de venir en Europe. de Heer heeft het me dan toegestaan om naar Europa te komen. Alléluia. Et quand je suis arrivé en Belgique, En toen ik naar België ben gekomen, j'avais déjà la parole dans mon cœur. ik had al het woord van God in mijn hart. J'avais la parole dans mon cœur. Ik had het woord van God in mijn hart. Le week-end, mes amis étaient à Groenplaats, In het weekend waren mijn vrienden in Groenplaats. boire les bières, chercher les femmes. Ze waren aan het drinken, op zoek naar vrouwen. Je disais, Seigneur, je dois trouver une église. En ik zei van, Heer, ik moet een kerk vinden. Je dois trouver une église. Ik moet een kerk vinden. Je cherchais l'église. Ik was op zoek naar een kerk. Et c'est comme ça que par la grâce de Dieu, j'ai trouvé l'église, la Nouvelle Jérusalem. En het is zo dat ik de kerk het Nieuwe Jeruzalem heb gevonden. Et voilà maintenant que par la grâce de Dieu, je suis devenu pasteur. En dankzij God ben ik nu pastoor geworden. Dans ma tête, jamais j'avais pensé qu'un jour j'allais être prédicateur de In mijn l'église. hoofd heb ik nooit gedacht dat ik ooit een prediker zal worden. Mon rêve, c'était d'avoir mon grand diplôme, de travailler dans les organismes internationaux, la Banque mondiale, Mijn droom vroeger was om gewoon af te studeren en in mondiale banken te werken. le FMI Zoals de FMI ou l'OMC. of in de OMC. Mais tout cela, Dieu a détruit. Maar God heeft het allemaal vernietigd. Alléluia. Et je bénis Dieu. En ik zegen God. Je bénis Dieu. Ik zegen God. Parce que mes collègues maintenant, ils ont beaucoup d'argent. Want mijn klasgenoten van vroeger, zij hebben nu heel veel geld. Mais la majorité dans la corruption. Maar de meerderheid van hun heeft geld in corruptie. Majorité dans la corruption. Meerderheid van hun leeft in corruptie. C'est pour nous dire que, bien aimé, tout ce que Dieu fait est bon. Het is om te vertellen, geliefden, dat alles wat God doet goed is. Continuez à prier Dieu. Blijf bidden tot God. Continuez à invoquer Dieu. Blijf God roepen. Parce que dans Jérémie 29, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur ta vie. In Jeremia 29 vertelt hij van, ik ken de plannen die ik heb voor jou. Projets de paix et non de malheur. Plannen voor vrede en voor goed. En niet Afin voor de te kwaad. donner un avenir et une espérance. Om aan jou een toekomst en hoop te Dieu a geven. un grand projet pour ta vie. God heeft een grote plan voor jouw Mais leven. il faut que tu pries. Maar jij moet bidden. Parce que si tu ne pries pas, le diable va te dérouter de ce plan-là. Want als je niet bidt, dan zal de duivel jou uit het plan van God brengen. Vous savez, quand Dieu a un plan pour notre vie, Wanneer God een plan heeft voor ons le leven, diable voit ça de duivel kan dat zien. et il fait tout pour nous dérouter de ce plan. Hij doet dan alles om ons uit het plan van God te C'est brengen. pourquoi c'est très important de prier. Daarom is het heel belangrijk om te bidden. C'est très important de prier. Het is heel belangrijk om te bidden. Si je prends l'histoire de mon petit frère Sébastien, Als ik het verhaal vertel van mijn broer Sébastien. vous savez, Dieu avait un plan pour sa vie ici en Belgique. God had een plan voor hem hier in België. Parce que quand le Seigneur me donnait des rêves, s'il restait en Afrique,
il allait mourir. Want de Heer gaf aan mij dromen over hem. Als hij in Afrika bleef, dan ging Dieu hij me donne sterven. toujours des visions qu'on l'a arrêté pour le tuer. God gaf me steeds visioenen waarin hij gearresteerd werd en dan vermoord werd. Un jour, le Seigneur m'a donné une vision pour sa vie, Op een dag kreeg ik een visioen van de Heer over hem. qu'on l'a pris et puis on l'a amené chez une féticheuse. Dat wij hem hebben genomen en hem heeft gebracht J'ai bij vu een ça tovenaar. clairement. Ik heb het heel duidelijk gezien. Et on l'a amené pour que la féticheur puisse faire des incantations qu'il meure. En hij werd gebracht naar een tovenaar, zodat er een woord van dood over hem werd gesproken. Et maintenant, la dame lui dit, mais non, il n'y a rien, il n'y a pas de cause. En de vrouw antwoordde dan terug met, maar dat kan ik niet doen, want er is geen reden van waarom Il hij n'y zou a sterven. aucune raison pour que je puisse le tuer. Er is geen reden voor mij om hem te vermoorden. Donc je ne peux pas lui faire du mal. Dus ik kan hem geen kwaad doen. J'ai vu ça, j'ai dit, Sébastien, tu dois quitter l'Afrique. Ik zag het en ik vertelde aan hem dat hij Afrika moest verlaten. Tu dois quitter l'Afrique parce que ta vie est en danger là-bas. Je moet Afrika verlaten, want jouw leven is in gevaar. Et vous voyez que quand un prophète te parle, il faut écouter. En jullie zien van, als een profeet tegen jou spreekt, dan moet je luisteren. Et il a fait des démarches. Ce n'était pas vraiment possible qu'il vienne humainement parlant. Hij heeft stappen genomen om naar hier te komen. En menselijk gesproken was het eigenlijk niet mogelijk. Il a quitté le pays, ça c'est par la puissance de Dieu. Hij heeft het land kunnen verlaten door de kracht van God. Alléluia. Et maintenant il est ici en Belgique. En vandaag is hij hier in België. Alléluia. On va s'arrêter ici. We zullen hier stoppen. C'est pour nous dire qu'il faut que nous connaissons notre Dieu. Het is om te vertellen dat we moeten weten wie onze God is. Nous devons savoir que ce Dieu-là, il est avec toi. We moeten weten dat die God met Il ons n'est pas is. loin. Dat hij niet ver is van ons. Si tu as Jésus, tu es le bien-aimé de Dieu. Als je Jezus hebt, dan ben je geliefde van God. Quand tu as un problème, il faut simplement prier Dieu. Als je een probleem hebt, dan moet je slechts tot God bidden. Il faut simplement lui faire confiance. Je moet slechts op hem vertrouwen. Il faut croire qu'il va faire quelque chose pour toi. Je moet geloven dat hij iets voor jou zal doen. Alléluia. Et tu vas voir sa main. En je zal zijn hand zien. Qu'est-ce qui se passe Wat gebeurt er? quand nous ne connaissons pas Dieu? Wat gebeurt er wanneer we God niet kennen? Alors nous allons écouter tout le monde. Dan zullen wij luisteren naar Quelqu'un hem. vient nous dire, fais ceci, tu dois le faire. Iemand zal zeggen, doe dit en je zal het doen. J'étais venu avec des amis ici. Hein. Ik was met vrienden naar hier gekomen. On leur a dit, écoutez, il faut te marier, tu vas avoir le papier. We vertelden aan hen van, je moet trouwen en dan zal je papieren krijgen. Mais ils ont eu le papier, mais après ils ont eu beaucoup de problèmes. Ze hebben hun papieren gekregen, maar later kregen ze heel veel problemen. Quand tu as la bénédiction par la voix de Dieu, tu auras la paix. Wanneer je een zegen hebt via God zijn manier, dan heb je vrede. Mais quand tu as la bénédiction zigzag, Maar als je een zegen krijgt door c'est-à-dire que d'une manière légale, namelijk illegaal. d'une manière illégale, Door te werken op een illegale manier, ça va devenir un problème. dan wordt het een probleem. Ça va devenir demain sujet de pleurs pour toi. Dan zal het morgen een onderwerp worden van gehuil voor jou. Nous le voyons dans le mariage. En dan zien we in huwelijken. Nous le voyons dans le travail. Dan zien we op werk. Nous le voyons dans la vie de tous les jours. Dat zullen wij zien in onze dagelijkse Nous leven. devons attendre le temps de Dieu. We moeten wachten op God zijn tijd. Quand Dieu te dit c'est maintenant, il n'y a personne qui va te fermer la porte. Wanneer God zegt dat het nu is, dan zal er niemand de deur dicht kunnen doen voor jou. Alléluia. Connaissons notre Dieu. Dus we moeten onze God kennen. Notre Dieu c'est Jésus. Onze God is Jezus. Il est omnipotent. Hij is omnipotent. Il est omniscient. Hij is omniscient Il est omniprésent. en omnipresent. Il est avec toi tous les jours. Hij is met jou dagelijks. Il ne change pas. Hij verandert niet. Il ne peut pas faire d'erreur sur ta vie. Hij kan geen fouten maken in jouw leven. Il est souverain. Hij heerst voor Sa altijd. décision pour ta vie, son plan pour ta vie, quelqu'un ne peut pas changer. Zijn plan en beslissing over jouw leven kan niemand À veranderen. moins que c'est toi-même qui rejettes cela. Behalve als jij zelf zijn plan voor jou weigert. Inclinons nos têtes et prions. Laten we onze hoofden buigen en bidden. Bénissons ce Dieu-là. Laten we deze God Je ne sais bidden. pas quel est ton problème. Ik weet niet wat jouw probleem is. Mais maintenant, ton Dieu te dit qu'il est omniprésent. Maar nu vertelt jouw God aan jou dat hij omnipresent Il is. est omnipotent.
Hij vertelt dat hij omnipotent Il est tout is. puissant pour résoudre ton problème. Hij is allemachtig om jouw probleem op Il te est lossen. tout puissant pour te guérir. Hij is allemachtig om jou te genezen. Il est tout puissant pour t'aider dans tes études. Hij is allemachtig om jou te helpen in jouw Il m'a studies. aidé dans mes études. Hij heeft mij geholpen in mijn studies. Quelle que soit la situation, il a la clé. Ongeacht de situatie, hij heeft de sleutel daarvoor. Alors parle à ton Dieu. Dus praat tot jouw God. Parle à Jésus. Praat tegen Jezus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Wie de naam van Jezus zal roepen, zal gered worden. Prions. Laten we bidden. Père, nous voulons te dire merci pour ta Vader, we parole. willen jou bedanken voor jouw woord. Merci de nous donner la révélation de Jésus. Bedankt om aan onze openbaring van Jezus te Seigneur, nous geven. voulons te connaître. Vader, we willen jou kennen. Nous voulons connaître Jésus. We willen Jezus kennen. Nous voulons connaître Jésus glorifié. We willen Jezus geglorifieerd kennen. Père, nous te prions pour nos enfants. Vader, we bidden tot jou voor onze Nous te kinderen. prions, Père, que tu puisses leur donner la révélation de Jésus. We bidden tot jou zodat jij aan hun openbaring van Par la Jezus kan puissance du geven. Saint-Esprit. Door de macht van de Heilige Père, Geest. nous invoquons ton nom Vader, we roepen jou na. pour tes enfants qui sont dans la salle. Voor jouw kinderen die hier aanwezig zijn. Père, manifeste, Seigneur, tes attributs essentiels dans leur vie. Heer, openbaar jouw elementen in hun. Manifeste ton omnipotence Manifesteer jouw omnipotentie dans leur situation. in hun situatie. Manifeste, Seigneur, ton omniprésence Manifesteer jouw aanwezigheid in hun. dans leur situation. In hun situatie. Père, qu'est-ce qui peut résister dans ta présence? Vader, wat kan jou weerstaan in jouw aanwezigheid? Père, manifeste ta présence, Manifesteer jouw aanwezigheid. ton omnipotence. Jouw omnipotentie. Manifeste ton caractère Manifesteer jouw karakter dans leur situation. in hun situatie. Je demande cela, Père, Ik vraag dit, Vader, au nom de in de Jésus. naam van Jezus. Amen. 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 Applaudissons notre Seigneur Jésus.